Moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. J'avais 30% de moins de salaire. Plus le poste est qualifié, moins on va avoir de filles qui candidatent. Et après, dans le travail, j'étais assez seule. Je vois aucune difficulté particulière en être une femme dans le numérique. Les femmes digitales, le podcast qui met en lumière celles qui façonnent le numérique d'aujourd'hui et de demain. Programme proposé par Digital 113 et Numéum avec le soutien financier de la Fondation HG et de Septéo. Bonjour à toutes et tous. Et nous voilà réunis pour un nouvel épisode des femmes digitales de notre podcast sur la mixité dans le monde du numérique. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. Je suis extrêmement heureuse parce que à côté de moi, on partage le micro avec une femme, mais une grande femme du numérique. Elle a fait beaucoup de choses. On va parler carrière politique, on va parler engagement, on va parler association, on va parler vraiment un parcours épatant. Et c'est avec beaucoup d'émotion, parce que en général, lorsqu'on me pose la question, est-ce qu'il y aurait une personne ou une personnalité qui vous inspire, c'est souvent son nom que je propose. Et oui, aujourd'hui, nous avons Madame Elisabeth Moreno avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Magali Germain. Quelle jolie introduction. Je suis extrêmement touchée et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et avec toutes vos auditrices et vos auditeurs. Merci. Alors, nous avons pour habitude toujours de commencer l'émission par cette fameuse phrase. Elisabeth, dites-nous en quoi vous êtes une femme digitale. Je suis une femme digitale parce que je suis tout simplement une femme qui s'adapte au monde dans lequel nous vivons. Et aujourd'hui, ne pas s'intéresser au digital, c'est comme refuser d'apprendre à lire et à écrire il y a 50 ans. On se priverait d'un langage tout à fait essentiel pour comprendre et transformer le monde dans lequel on vit. Je suis une femme digitale parce que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans les technologies, chez Orange, chez Dell, chez Lenovo et chez HP, et j'ai vu de l'intérieur à quel point le numérique peut complètement changer nos vies. Il est en train de révolutionner l'éducation, la santé, la mobilité, l'accès à l'information, et j'en passe et des meilleurs. Mais surtout, je suis une femme digitale parce que je crois profondément que la technologie, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et comme tous les outils, il peut être utilisé pour le meilleur ou pour le pire. Et mon combat, c'est de m'assurer qu'ils servent, entre autres, à réduire les inégalités, à créer des opportunités et surtout à transformer nos vies de manière positive. Ah ouais, alors ça c'est une super réponse bien complète. Merci beaucoup Elisabeth. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de demander un petit peu aux personnes et aux femmes que je reçois, est-ce que c'était une évidence pour elles au départ le numérique ? On se rend compte que la majorité, et ça c'est assez incroyable, des femmes que j'interviewe, c'était pas du tout forcément leurs premières amours, c'était pas forcément une carrière dédiée dès le départ, c'était parfois des études dans l'histoire et puis leur parcours est un peu bifurqué. Il me semble que vous, c'est un peu pareil, vous n'avez pas forcément un parcours où vous étiez dans les mathématiques à l'origine. C'est intéressant ce que vous dites là Magali parce que j'ai reçu la patronne, la CEO d'Equinix Monde et Fabienne Arata il y a quelques jours à la Fondation Femmes Numérique que j'ai la chance de présider et nous étions interrogées toutes les trois et aucune de nous trois n'avait envisagé initialement d'aller vers le numérique. Et moi, je rêvais de devenir avocate. J'ai fait des études de droit. Je suis pas devenue avocate, mais je suis devenue juge. Et quelques années après, le numérique m'a rattrapée. Et j'aime bien raconter cette anecdote parce que c'est important de dire aux jeunes femmes ou aux jeunes filles qui nous écoutent et à leurs parents que le numérique, c'est pas forcément des études d'ingénierie, des études technologiques ou techniques. Le numérique aujourd'hui, parce qu'il est présent dans tout, eh bien, il ouvre
immensément de portes. Moi, avant d'être dans le numérique, j'ai été chef d'entreprise dans le bâtiment. Vous imaginez, secteur sexy s'il en faut pour les femmes. J'ai été juge, j'ai été ministre, j'ai dirigé évidemment des grandes multinationales, des filiales de grandes multinationales dans le numérique. Mais compte tenu du fait que le numérique aujourd'hui est dans tous les espaces de nos vies, il faut se dire que si on aime la musique, Spotify et Deezer n'existeraient pas s'il n'y avait pas le numérique. Il faut dire aux femmes qui se disent mais non, mais c'est pas pour moi, c'est un monde de geeks. Aujourd'hui, avec le numérique, on soigne. Avec le numérique, aujourd'hui, on éduque. Avec le numérique, aujourd'hui, on design. On peut devenir architecte. On peut tout faire aujourd'hui avec le numérique. Et pour moi, c'est pour ça que j'aime le numérique, parce que c'est la promesse d'un monde où les barrières traditionnelles, qu'elles soient sociales, géographiques, économiques, peuvent tomber, ou au moins elles peuvent être abaissées. Et je peux vous assurer que quand on vient du parcours qui est le mien, on ne nous attend pas dans le numérique. Mais c'est aussi ça le message qu'il faut passer aux femmes, c'est qu'on n'est jamais attendu nulle part. On est attendu pour avoir de beaux enfants, pour prendre en considération les besoins de nos parents, de nos familles. Mais rarement on nous dit embrasse le monde, vois toutes les opportunités qu'il peut offrir. Et je trouve que le numérique a ça de beau, qu'il ouvre des opportunités à tout le monde, indépendamment d'où vous venez, de quel a été votre parcours. Et c'est ça qui est formidable, cette révolution industrielle. Autant lors de la révolution industrielle, les machines à vapeur, tout le monde ne pouvait pas s'acheter un train. Aujourd'hui, la plupart des gens peuvent avoir accès à des outils du numérique et il ne faut pas que les femmes passent à côté. Et aujourd'hui, j'ai la conviction que toutes les personnes qui ont une curiosité pour ce qui se passe dans le monde, qui ont le goût de l'innovation, qui ont envie de comprendre, d'apprendre, ils peuvent aller dans le numérique. Et si les femmes ne veulent pas rester spectatrices de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, il faut vraiment qu'elles y aillent, mais pas que dans le monde de l'entreprise, dans tous les secteurs de la société. C'est vrai que quand moi je discute, alors j'ai la chance de pouvoir souvent intervenir auprès de scolaires, et la question c'est souvent oui, mais si au départ on s'est trompé ou si on est parti dans une voie d'études qui n'a rien à voir, comment on peut faire un virage à 360 ? Alors comment on peut passer de juge à en effet présidente de grandes sociétés et de multinationales ? En fait, vous avez raison d'aborder ce sujet parce que je fais beaucoup d'interventions dans des collèges, dans des lycées où je vais à la rencontre de jeunes, des jeunes qui s'auto-censurent beaucoup, mais les jeunes filles encore plus. Et des jeunes qui sont tétanisés à l'idée, à 15-16 ans, de ne pas savoir ce qu'ils vont faire plus tard. Et je leur dis, mais vous savez, vos parents ne savaient pas plus. Et donc, laissez-vous la possibilité de vous tromper. Laissez-vous la possibilité de goûter à plusieurs choses. Vous savez, ma génération, moi, je vais avoir 55 ans. Dans ma génération, ou peut-être même la génération de nos parents, ils avaient 1, 2, voire 3 jobs maximum. Les générations X, Y et Z vont probablement avoir 10, 15 à 20 jobs. Il y a des métiers aujourd'hui qui n'existent pas encore. On parle des métiers qui vont disparaître du fait du développement du numérique, mais on ne parle pas de tous les métiers qui vont arriver. Et peut-être que quand vous étiez petite, comme moi, vous avez entendu cette phrase « la curiosité est un vilain défaut », mais je crois que la curiosité est la plus belle des qualités. Alors bien sûr, je ne parle pas de la curiosité de cancan où vous allez vous intéresser à la vie des autres. Ce n'est pas cette curiosité-là, mais vous intéresser à ce qui se passe dans le monde, vous intéresser à ce qui se passe sur notre planète, à ce qui se passe dans toutes les évolutions que notre société est en train de vivre aujourd'hui, et Dieu sait que ces évolutions sont nombreuses, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement important
de vous interroger sur ce qui se passe. Vous voyez, moi j'ai été pendant 2 ans en politique et on me dit mais qu'est-ce que vous aurez appris en fait? La première chose que j'ai appris, c'est que la politique, elle est dans tout. Et le numérique, c'est dans tout. Parce que de la même manière que toutes les décisions politiques qui sont prises ont un impact direct ou indirect sur votre vie, toutes les décisions qui sont prises dans le numérique aujourd'hui vont, de manière directe ou indirecte, avoir un impact dans votre vie. Donc, donnez-vous la possibilité de bifurquer, donnez-vous la possibilité de changer, donnez-vous la possibilité de vous tromper et apprenez. On rentre dans une époque où il faut apprendre tous les jours si on veut rester dans le coup, comme diraient mes enfants. Donc, c'est extrêmement important de dire aux femmes qui ont envie de se reconvertir, et je sais que c'est un sujet sur lequel Numéum travaille beaucoup, la reconversion des femmes. J'ai envie de dire aux femmes qui se reconvertissent, j'ai envie de dire aux jeunes femmes qui se posent des questions sur leur métier d'avenir, j'ai envie de leur dire que le numérique a besoin d'elles. Le numérique a besoin de leur regard, de leur créativité, de leurs expériences. Parce qu'on pourra faire ce que l'on voudra. Nous avons des regards différents sur le monde, mais ces regards aujourd'hui ne sont pas considérés. Il y a une étude qui a été faite par le World Economic Forum l'année dernière qui disait que 70% des métiers demain vont être impactés par le numérique. Magali, 70%. Qu'est-ce qui va se passer si les femmes, si nos jeunes filles n'embrassent pas ce secteur-là? Les inégalités d'aujourd'hui vont être démultipliées. Donc, tentez votre chance, osez rêver grand, osez tenter des expériences que vous n'avez pas tentées auparavant, faites-vous aider, faites-vous accompagner, renseignez-vous, allez dans des conférences, faites des stages. Il n'y a pas d'âge pour faire des stages, il n'y a pas d'âge pour apprendre de nouveaux métiers. Faites-vous confiance et allez là où votre cœur vous mène. Alors quel est le secret? Vous avez quand même certainement un secret incroyable parce que vous avez quand même fait un passage en tant que ministre remarqué et justement d'être une femme comme ça au milieu d'une assemblée majoritairement masculine, c'est quelque chose qui est assez classique dans le monde du numérique. On se retrouve facilement, surtout quand on commence à essayer d'évoluer vers des fonctions de comité exécutif ou de direction face à vraiment beaucoup plus de confrères que de consoeurs malheureusement. Comment on fait pour s'imposer et ne pas se retrouver toujours dans une situation je ne suis pas légitime, le plafond de verre, de ne pas se laisser impressionner par les hommes? Et c'est une excellente question et le plafond de verre existe. C'est une réalité. Et moi, je l'ai frappé plusieurs fois. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où j'ai entendu qu'une femme ne pouvait pas diriger des équipes techniques. J'ai vu des comex où j'étais la seule femme noire et parfois la femme la plus jeune, la personne la plus jeune autour de la table. Mais en fait, chaque obstacle est devenu pour moi une raison supplémentaire de continuer parce qu'en vérité, à chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous vous rendez compte que les limitations que l'on vous avait mises sont finalement ce sont les limitations des gens qui vous les mettent, ce sont les limitations que vous mettez parce qu'on vit dans un environnement où si vous entendez matin, midi et soir que vous n'êtes pas capable de faire ceci, de faire cela, ma foi, vous finissez par le croire. Mais au fil du temps et au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, et je veux dire aux personnes qui nous écoutent que moi je suis partie de tout en bas de l'échelle. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, j'ai pas été entourée de chefs d'entreprise, j'ai pas été entourée de l'élite. J'ai vraiment travaillé très très dur pour gravir les échelons pas à pas. Quand on me parle d'ascenseur social, moi je dis souvent j'ai pas vu d'ascenseur social. Donc j'ai pris les escaliers et j'ai monté les marches les unes après les autres. Et finalement, c'est en montant ces marches, c'est en rencontrant ces obstacles que j'ai appris à transformer les critiques en énergie et les doutes en détermination parce que je voulais montrer aux gens qu'ils se trompaient. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que malheureusement,
la compétence seule ne suffit pas. On ne peut pas espérer, parce que souvent j'entends les femmes dire, mais enfin, j'ai travaillé dur, j'ai tout donné et je vois que ça n'a pas suffi. Un tel qui est moins capable, qui vient d'arriver, a eu le job et le salaire que j'estime mérité. Et en fait, ce que je leur dis, c'est que il suffit pas d'être bonne dans ce que l'on fait. Il faut en plus avoir des alliés. Il faut avoir des gens qui croient en vous, parfois plus que vous ne croyez en vous-même. Il faut avoir des mentors. Et en plus, il faut avoir le courage de dire, ma foi, si je rentre pas par la porte, je rentrerai par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, je passerai par le trou de la serrure. Mais je trouverai un moyen de passer. Et puis, il faut surtout, je crois, se souvenir que briser le plafond de verre, c'est jamais une victoire individuelle. C'est d'abord un acte collectif. Et moi, j'ai la conviction que chaque femme qui avance, chaque femme qui ouvre une brèche, c'est une opportunité pour d'autres femmes. Et j'aime beaucoup lire les articles où on dit la première femme a. Parce que dès lors qu'il y a une première femme a, ça veut dire qu'il y en aura très certainement une deuxième, une troisième et une quatrième. Donc oui, les plafonds de verre sont là pour être brisés. Et quand nous les brisons, ils nous donnent encore plus de courage. C'est vrai, c'est très très juste. C'est très très juste que je crois qu'on a les compétences, on a la curiosité. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parle souvent en soft skills aujourd'hui de cette compétence curiosité. C'est presque aujourd'hui vraiment une qualité d'un candidat. Et c'est vrai qu'on a toujours plusieurs manières d'interpréter les mots. Et on choisit toujours le mauvais, en fait, le mauvais axe, alors que il y a toujours d'autres manières et toujours plus optimistes. Merci Elisabeth de nous le rappeler. Ça m'interpelle quand du coup, avec toute cette belle émotion et cette belle énergie, tout ce que vous avez réussi à faire, c'est vrai que souvent aussi, les femmes que j'interviewe, qui sont dans ce monde du numérique, elles expriment souvent aussi qu'elles n'ont pas forcément eu de choix à faire en termes de vie privée et vie pro. Il y a aussi cette idée reçue, ce préjugé, je pense des années 90. Moi, je dis souvent, on m'avait éduquée à être enseignante parce que comme ça, j'allais avoir les vacances, du temps pour mes enfants. Oui. Et donc, quelque part, on avait décidé pour moi que j'aurais pas forcément une grande carrière parce que j'étais une femme. Oui. Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, en effet, on peut totalement réussir, devenir ministre et avoir des enfants, parce qu'il me semble que vous êtes maman. Oui. En fait, moi, je suis très sensible à cette question que vous posez parce que j'ai fait beaucoup de mentorat et à chaque fois, les femmes me disaient, mais est-ce qu'il faut fatalement que je choisisse entre ma vie de femme, ma vie d'épouse, ma vie de mère, Et je dis, mais non, vous n'êtes pas obligé de choisir. Et moi, je ne voulais pas choisir. Je voulais avoir une vie de famille et je voulais avoir une carrière. Est-ce que c'est plus difficile? Oui. Est-ce que ça demande beaucoup d'organisation? Oui. Est-ce que ça demande beaucoup d'abnégation? Oui. Est-ce que ça demande beaucoup de travail? Oui. Parce que, en fait, le paradoxe, on nous demande de tout réussir. Et je dis souvent, on ne peut pas tout réussir. Personne ne réussit tout. 85% des tâches domestiques pèsent encore aujourd'hui sur les épaules des femmes. Les femmes ont 3 journées en une, quand elles arrivent à en faire 3. Elles ont la partie professionnelle, elles ont la partie familiale, et quand elles arrivent à trouver un peu de temps pour elles, c'est presque un miracle. Et je dis que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, c'est possible. Vous l'avez fait, moi je l'ai fait. Je connais des centaines et des centaines et des centaines de femmes qui n'ont pas choisi entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, entre leurs enfants et leur carrière. J'en connais plein. Je sais que ça n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que je leur dis, il faut vous entourer, il faut vous entraider. Souvent, quand on me pose la question, quelle est votre recette, je dis, choisissez bien la personne qui va partager votre vie. Parce que cette personne, elle peut soit vous donner une superbe impulsion et vous aider à réussir, soit vous mettre la tête sous le tapis. Et
il faut bien choisir son partenaire de vie, et pour les hommes comme pour les femmes. Parce que soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va croire en vous, qui va vous aider, qui va vous accompagner, soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire « mais non, reste à la maison, je m'occupe de tout », et puis un jour, vous vous retrouvez toute seule. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que les femmes sont plus pauvres que les hommes ? Parce que malheureusement, elles occupent encore des métiers qui sont moins payés que les hommes, parce que souvent, c'est encore elles qui font le sacrifice de s'arrêter, de travailler pour s'occuper de la famille, parce que souvent encore, ce sont elles qui sont les aidantes quand elles ont des parents âgés, malades, c'est à elles qu'on fait appel. Comment vous faites pour combiner tout ça ? Eh ben, on n'y arrive pas toujours, mais c'est possible. Et il y en a plein qui y arrivent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut mettre en lumière les rôles modèles des femmes qui réussissent. Pas les femmes qui réussissent comme des hommes, mais les femmes qui réussissent comme des femmes. Oui. Oui, c'est vrai que souvent on a cette image qu'il faut absolument être combattante et presque, oui, très masculine, alors que pas du tout. Non, mais c'est pas possible. C'est une erreur. Il n'y a pas de superwoman. Ça n'existe pas. Comme il n'y a pas de Superman. Mais souvent, les Superman sont aidés par des Superwomen. Vous dites qu'il faut être entouré, et il y a vraiment ce pouvoir du collectif et des rôles modèles, pouvoir vraiment en parler. Et justement, est-ce que vous pouvez me parler un peu de Femmes Numérique et de vos engagements chez Femmes Numérique, et surtout pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaisseraient pas Femmes Numérique? Écoutez, Femmes Numérique, c'est un engagement qui me tient très à cœur. J'ai la chance de présider cette fondation depuis plus de 2 ans maintenant. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce qu'en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes filles, les femmes, juniors, seniors, que toutes les femmes se rendent compte que le numérique n'est pas fait que pour les geeks, que le numérique est vraiment en train de transformer nos vies et que nous ne pouvons pas laisser ces transformations se faire sans nous. Nous sommes une fondation assez unique en Europe, et c'est une fondation qui rassemble les politiques publiques, les grandes entreprises, les associations et évidemment les écoles, parce que beaucoup de choses passent par l'éducation. Et l'objectif, c'est d'agir ensemble. C'est une sorte de triangle vertueux qui rassemble à la fois la société civile, l'État, les entreprises, les associations. Et notre objectif, en fait, si je devais le résumer, il tourne autour de 3 choses. On veut inspirer, parce que on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais si on leur donne envie par l'inspiration, ça peut peut-être changer les choses. Et notre objectif, c'est de donner des rôles modèles justement aux jeunes filles, parce qu'on ne peut pas devenir ce que l'on ne voit pas. Pour devenir quelque chose, il faut qu'on l'ait vu quelque part. Et on veut que les jeunes filles sachent qu'il y a plein de femmes qui réussissent dans le numérique. Ada Lovelace, on a mis 100 ans à la découvrir. Et si Alan Turing n'avait pas parlé de son travail, je pense qu'aujourd'hui, on ne saurait pas encore que c'est une femme qui est à l'origine de l'informatique. Vous voyez ? Donc, la première chose, c'est inspirer. La deuxième chose, c'est former. Parce que si on ne développe pas des programmes d'éducation dès le plus jeune âge pour initier les jeunes filles au code, à l'intelligence artificielle, à la cybersécurité, etc., elles ne sauront même pas que ces métiers existent et elles continueront de croire que ça n'est pas fait pour elles. Et puis, c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des stages. On a expérimenté quelque chose qui a super bien marché juste avant les vacances scolaires. On a fait un stage du numérique uniquement pour les filles. Mais c'était vraiment un test. On s'est dit, on veut comprendre s'il y aura plus de femmes, moins... Voilà. On a eu des demandes bien plus élevées que ce qu'on imaginait. Et quand on a posé les questions aux jeunes filles en leur disant « mais qu'est-ce qui fait que quand c'est des stages mixtes, vous y allez à reculons ?» Elles disent « mais parce que là, au moins, on sait qu'on ne va pas se moquer de nous, on sait qu'on ne va pas nous demander comment on a atterri là, et on peut poser des questions qu'on n'oserait pas poser autrement, et on peut s'amuser. » Donc, en fait, il faut faire des expériences, des expérimentations qu'on n'a pas faites avant, si on veut véritablement voir les choses bouger. Donc, inspirer, former, et puis évidemment, la troisième chose, c'est accompagner les jeunes, accompagner les seniors, accompagner les entreprises, accompagner les associations, parce qu'elles sont tellement nombreuses à œuvrer dans cet axe-là, et si on veut avoir de l'impact collectif, ma foi, il faut y aller ensemble. Et puis surtout, il faut créer des ponts
vers l'emploi. Parce qu'on connaît tous trop de talents féminins qui se perdent entre la formation et l'insertion professionnelle. Donc nous, on veut être une sorte de pont entre ces différents acteurs pour faire en sorte que ce chiffre qui plafonne, ça fait 25 ans que je suis dans la tech, ça fait 25 ans qu'on est moins de 30% et que ce chiffre régresse à un moment où on a surtout besoin qu'il augmente. Donc voilà la mission de la fondation, et je suis très heureuse d'ailleurs que Numéum nous accompagne de manière extraordinaire. Enfin, on a plein de gens extraordinaires qui nous accompagnent dans cette belle aventure, et vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Alors justement, c'est ce que j'allais vous dire, parce que forcément, quand on vous entend, c'est inspirant, et avec un peu de chance, il y a des auditrices qui vont se dire « Ah mais c'est génial, j'aimerais bien m'investir au sein de Femmes Numériques ». Comment on fait pour se faire connaître ? Venez. Alors, si ce sont des femmes qui sont dans le numérique, venez raconter à nos jeunes filles et garçons, parce que les deux en ont besoin, venez leur raconter vos métiers, venez leur raconter concrètement, pratiquement, ce que vous faites et pourquoi c'est important et pourquoi vous vous y épanouissez, ou alors pourquoi c'est compliqué et c'est difficile. L'autre manière, au-delà de partager son expérience, c'est on fait des portraits, on fait beaucoup de portraits de femmes qui sont dans le numérique, justement pour lutter contre l'invisibilité de ces femmes qui réussissent, mais dont trop peu de gens parlent. On a d'autres manières de faire, c'est qu'on a besoin d'entreprises qui accueillent nos jeunes filles en leur sein pour faire des stages de une semaine, de 15 jours, parce qu'il n'y a rien de plus utile finalement que de faire, que d'expérimenter, que de voir les choses pour pouvoir s'imaginer dans ces environnements-là. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous avez envie de participer à cette aventure collective, si vous avez envie d'enrayer ces injustices et ces inégalités, si vous avez quelque chose à apporter auquel nous n'avons peut-être pas pensé, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour cet appel du fond du cœur. Je pense qu'il sera entendu. Alors malheureusement, le temps passe incroyablement vite. J'en suis la première frustrée, mais bon, il faut bien arriver à la fin de l'émission. On termine souvent, on pose la question, si vous deviez donner de manière... Alors c'est un mot, une phrase, une inspiration ou un vrai conseil aux auditrices qui nous écoutent pour les encourager justement à rejoindre une carrière du numérique. Au-delà de tout ce que vous avez déjà raconté, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? J'aurais tellement de choses à leur dire, mais comme il faut choisir, je vais leur donner 3 conseils très concrets, très pratiques. Le premier, c'est oser. Même si vous n'avez pas toutes les compétences aujourd'hui, vous pouvez apprendre, vous pouvez les acquérir. Et dites-vous que le numérique se réinvente tous les jours et qu'il n'y a aucun parcours parfait. Tentez votre chance si vous en avez envie. Le deuxième, c'est chercher des alliés. Que ce soit des femmes, des hommes, des associations, des entreprises. Rejoignez des réseaux, trouvez-vous des mentors, entourez-vous de personnes, comme je le disais tout à l'heure, qui croient en vous, parce que personne ne réussit seul. Certainement pas les hommes, mais les femmes, on part d'encore plus loin, et parfois avec un manque de confiance en soi qui nous stoppe dans notre élan. Donc, cherchez-vous des alliés. Et puis le troisième, ma foi, soyez actrice de votre destin, parce que le numérique est le secteur aujourd'hui qui crée le plus de métiers d'avenir. Les entreprises ont besoin de vous, la société a besoin de vous. Je voudrais juste que vous vous rappeliez que la technologie, elle sera ce que nous en faisons. Et aujourd'hui, elle fait peur. Peut-être qu'elle a besoin justement d'un peu plus de féminisation. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, on termine par le mantra de l'émission. Le numérique, c'est une opportunité pour les femmes. Les femmes sont une chance pour l'avenir du numérique. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir répondu présente à cette interview et d'avoir participé à notre podcast. C'est sans émotion que j'encourage absolument tous les auditeurs et les auditrices à écouter, réécouter, partager le podcast d'aujourd'hui, parce que je pense que tout ce qui a été dit mérite vraiment d'être entendu, d'être réentendu, d'être intégré. Je suis certaine que ces phrases, de la même manière que moi, m'animent régulièrement quand j'entends Elisabeth Moreno parler, je pense que ça inspirera un grand nombre de femmes et d'hommes. Donc merci Elisabeth pour ce partage.
Magali Gerbon, merci beaucoup pour votre invitation. J'ai passé un excellent moment et je vous remercie pour tout ce que vous faites dans votre podcast, mais aussi au sein de Numéum. Et avançons ensemble. On a besoin de se serrer les coudes dans ces moments un peu compliqués que nous traversons. Merci et au revoir. C'était Les Femmes Digitales, un programme imaginé par Digital 113 en partenariat avec Numéum. Nos témoignages sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et sur digital113.fr.